C'est la deuxième vidéo, mais il faut qu'on se dise les choses claires et nettes, sincèrement, parce que d'après ce qu'on entend et ce que les gens se disent, l'infection vient de l'hôpital égyptien Al-Rahma, où il y avait des médecins égyptiens qui ont été aussi contaminés. Mais aujourd'hui, nous avons un hôpital fermé qui n'a jamais été désinfecté. Ce qu'en fait, ces gens-là ne prennent pas de mesures qu'il faut. Ils n'arrivent pas à comprendre que aujourd'hui, nous avons un lieu qui disent qu'il a été fermé, mais c'était un lieu de propagation. Là où le virus a été propagé. Au niveau des quartiers Balbala, là où la population elle est plus vulnérable. C'est des comment on pourrait relâcher cette maladie dans des gens qui n'ont rien, qui sont pauvres, qui n'ont ni eau ni électricité. Parce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur des cas où l'État même, eux-mêmes, ils se sont vantés à vous le dire devant, face à des caméras, face à la RTD même, face à la grande radio de propagation et télévision de propagation qu'ils mènent, je sais pas quoi là. C'est dans Noiragnaï, comme on a vu, le porte-parole de l'État, celui qui est porte-parole, celui qui est aussi ministre, comment dirais-je, ministre des Affaires étrangères du pays. Lui, il occupe plusieurs postes, il est archi-milliardaire, mais il faut comprendre qu'il nous a dit des mots-clés. Hadallah, où il dit, mais ces mots-là, avez-vous compris ce qu'il avait dit? Avez-vous entendu? Vous avez entendu de l'oreille, mais ne vous avez pas analysé de la bonne manière. Vous n'avez pas su comprendre ce qu'il voulait dire. Et là où il voulait en venir. Il nous a dit, ils nous ont bien dit, nous allons avoir au moins 100 000 morts. afkii sana uu ka yidhi anu qaar badan baan ka fajacsanahay dee siday arrimaha u fahmi waayeen. Et ces gens-là, ces cas-là, c'est quoi ces cas-là qui vont mourir? Ces gens-là, waxaan dhiman doonaa waa yow. Qui seront ces gens-là? Ayay noqon doonaan dad kale. Haddaanu fiirsano politiquement ouvert, ils veulent pas aider la population. Ils veulent pas faire une aide sociale correctement. Parce que l'aide sociale n'a rien à voir avec une politique. Parce que c'est dans notre aider. Parce que je vois des gens mélanger la politique et le social. Et ça, c'est très décevant. Beaucoup de gens ne pensent pas de la même manière parce qu'ils pensent parler, mais je préfère vous dire que ne mélangez pas la politique et le social. Parce que la politique, c'est quelque chose je ne sais pas comment vous les expliquer, mais je vais continuer. Mais en tout cas, mélangez pas. Je vais vous dire que ne pas mélanger. Ils nous disent qu'il y a des cas qui ont été soignés dans le pays, qui ont... Machallah, ils sont rétablis, Mais moi, j'y crois pas à ces choses-là pour vous dire que ils nous... Mais nous ne savons même pas si c'est des Djiboutiens. On ne les connaît même pas. Ils ne disent pas leur âge, leur sexe, tous les détails qu'il fallait dire pour que cette personne-là est issue de là, issue du pays, issue de tel quartier. Parce que détails, statistiques, ils ne vous donnent pas des statistiques pour que nous puissions savoir les gens qui sont vraiment contaminés. Alors que, en continuant sur l'autre, la porte-parole de l'État, comment il s'appelle, je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire, mais après vous allez chercher si vous voulez. Ce monsieur-là,
wuxuu niga yidhi waddankan markay 100,000 oo qof ayaa dhiman doonta gaaladaa naga xun buu yidhi gaalada yaa naga xun buu yidhi gaaladu maxay kaa xun yihiin iyagiiba cirka afar qor iskaga iyo maanta waxiiba iska qaban karane adiga horta noo macnay siday sagaal kugu maxay deen nafistay baan odhan lahaaba kugu bogsatay de comment ils ont guéri 9 personnes alors que nous sommes un pays pauvre. Je n'y comprends pas pourquoi il y a eu 9 cas qui ont été déclarés rétablis. J'y crois pas parce que ça veut dire que vous avez les plus grands médecins alors que le ministre de l'Affaires étrangères, ce qu'il a dit, il y aura des carcasses. Cadavres طريقة laga guri doonaa buri xaafadaha loogu tagi doonaa buri waxa xaafadaha loogu tagi doonaa pourquoi on aura des cadavres et des carcasses dans les maisons dans des audis dans des tôles qui contamineront encore via l'air ambiante qui circule parce que avec la chaleur wadanki va étouffer hawadina ma socota hawadan yara socotana dado s'il y a un infecté qui est devant même si c'est un mètre, dans des gens qui vivent dans des audis, dans des tôles, ben, ils vont être contaminés à plus de 100 000 morts, ce qu'il vient de dire. Et pourtant, il ne devait pas le dire. Pourtant, il devait garantir la sécurité des Djiboutiens. Je suis déçu, c'est très décevant. Pourquoi il y aura des carcasses? Pourquoi il y aura des carcasses? Qui nous sommes? Pourquoi? Il s'agit de l'hôpital Bouffard, l'hôpital français Bouffard, que les Français ont laissé. Si on dit cet hôpital-là, déjà il est en miettes. Il est en train de tomber de partout. Ils ont fermé, ils ont mis 50 lits. Mais ces 50 lits-là, ils vont être pour qui là? Ils vont être pour la tribu, pour les cousins, pour les amis, pour les riches. Mais dites-moi, pour qui ils seront? Ces 50 lits là que vous dites, nous avons des cas même guéris, je sais pas là. T'es parti voir comment ça s'appelle le président, comment ça s'appelle guinéen pour lui expliquer comment il fallait changer sa constitution, comment il fallait revenir sur les mandats, ainsi de suite. Mais il faut zapper ces choses-là, parce que nous n'avons pas besoin des choses ainsi qui se passent. Parce qu'il faut comprendre que les Djiboutiens aujourd'hui, ils ont besoin d'une vie. Ils ont besoin de savoir la mortalité de cette maladie, quelles sont les quantités de personnes décédées, les nombres, leur tranche d'âge, leur sexe, parce que par manière, il y a d'autres qui expliqué, il y a walidihin, il y a dalirihin, il y a parce qu'il faut leur expliquer tout cela. Autant que aujourd'hui, des confinement éducation parce que nous avons appris que l'autre là il disait que encore l'étranger le ministère de l'étrangère, le porte-parole de l'État, il disait que les enfants apprendront par vidéoconférence comment dirais-je l'éducation du pays. Je suis d'accord avec ton idée. Je suis d'accord, je suis pas contre avec ton idée. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont même pas de télé. Il y a des gens qui n'ont même pas d'électricité. Il y a des gens qui habitent dans des tôles, et qui allaient voir, depuis leur naissance en fait, ils n'ont jamais vu une télé. Ils n'ont jamais vu une télé. C'est même pas... Les autres pays, ils sont grands, on va dire c'est la brousse. Ici, il n'y a pas de brousse, c'est une ville. Dans la ville même, il y a des gens qui n'ont pas de télé depuis plus de 70 ans, qui n'ont jamais connu ça. Mais c'est impossible, incroyable. Alors que nous avons vu des choses, comment dirais-je, très surprenantes, des images où les gens s'échappent des confinements, où des gens sont en train de sauter par des barrières. Ces gens-là, il faut leur faire comprendre que un confinement, c'est un confinement, mais il faut aussi les aider au niveau social. Il faut leur venir en aide et leur donner ce qu'ils veulent déjà.
C'est pas je vais venir demain ou je vais venir repasser dans 1 heure ou je vais repasser. Non, il faut travailler. Mais nous voyons des gens, des héros. Alors quoi un héros dans la... Parce que certains disent des héros, des héros, des héros. Moi je dis pas. Parce que là, un héros, parce que il y a une manière qu'il est héros. Mais il faut comprendre que sa manière d'être héros, c'est une manière que il y a un tribunal militaire, il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est eux-mêmes qui s'en occupent. Il ne faut pas rentrer dans ces problèmes-là. Il ne faut pas aller dans ces sens-là. Parce que un militaire n'a pas le même droit qu'un citoyen normal. De longue date comme ça, qui marche dans la rue, qui fait ce qu'il veut. Mais il faut comprendre que c'est matière de propagande. Et c'est fausse bonne idée, comme on dit. Fausse bonne idée, comme on le dit. Il faut comprendre que ça, c'est pour dupliquer les choses. Comment je vais le dire? Rendre incertain les choses. Chez des personnes qui sont très fragiles, c'est des personnes qui n'ont rien en fait. Et on rend leur quotidien déjà incertain. On va dire, où sont ces zéros-là, moi je les appelle, c'est les infirmiers, les aides-soignants, tout ce qui est, tu vois, aujourd'hui, parce qu'il y a un autre combat, il faut combattre ça pour qu'il n'y a pas beaucoup plus de morts. Parce que eux, ils en ont rien à foutre. Ils vous ont dit qu'il y aura 100 000 morts si vous ne restez pas chez vous avec la faim et la fatigue. Si vous ne restez pas, parce que la fatigue viendra de comment dirais-je, de la famille entière, parce qu'il y a des gens qui ne se voyaient pas, il y a des gens qui ne se côtoyaient pas matin et soir, mais ce confinement va rendre aussi cinglés les gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau. Déjà, pendant 3 jours entiers, il n'y avait pas d'eau. Pendant 3 jours entiers, il n'y avait pas d'eau. Et ce confinement va rendre encore plus cinglé. Parce que, mais je parlais avec un ami, certes, wallahi, c'était très décevant parce que je voyais, il me montrait le plein centre-ville, il marchait à pied tranquillement, il voyait dans les quartiers même, il y avait les enfants qui jouaient au football. Et ça, je n'appelle pas un confinement. La police, elle est dans les grands axes, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas là pour vous aider. Alors, à vous de comprendre, Djiboutien, à vous de vous mettre dans la tête comment vous allez vous en sortir, comment vous allez lutter contre cette maladie. Parce que ce corona-là, parce que c'est dans le noir qu'il n'est pas, comme on l'avait vu dans les vidéos, ils ont pris tous les infirmiers qui n'avaient pas 9 mois qui attendaient 9 mois de, je sais pas, de primes et de salaire de compensation qui attendaient. Du moment qu'ils se sont levés et qu'ils ont dit, on n'a pas de protection individuelle, on n'a pas de EPI, d'autres qui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'il y avait un confinement. À cette période-là aussi, il y avait un confinement. Alors que c'est les premiers bataillons de cette maladie-là. Les médecins, les aides-soignants, tous qui viennent en contact des gens qui viennent aider cette population-là. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont pris un camion, ils les ont tous foutus. Il n'y avait même pas de... On ne pensait même pas à voir les choses comme ça. Ni confinement, ni rien du tout. Mais ces choses-là vont changer. Parce que vous avez pris tous les comment dirais-je, tous les infirmiers, tous les aides-soignants, tous ce qui voulaient leur salaire depuis 9 mois passés, et vous les avez entassés dans des camions. Parce que ces gens-là, moi je les appellerai des héros. Aujourd'hui, ces gens-là que vous avez mis ainsi, qui vont être eux-mêmes contaminés, qui vont eux-mêmes, comme les soignants qui sont venus d'Égypte, qui ont été aussi contaminés, tout ce beau monde-là va être très très contaminé. Parce que les morts n'auront pas de contrôle. Peut-être que vous n'allez pas les contrôler. 89 cas, 120 cas, 175, et vous avez pris 2000, je ne sais pas combien de tests. Tous ces 2000-là sont condamnés. Parce que vous avez prédit qu'il y aura de la casse. Vous avez dit qu'il y aurait, comment ça s'appelle, des carcasses. Mot pour mot. Comme s'il y avait un autre État qui était jaloux de vous.
Mais c'est du n'importe quoi. Votre méthode de travail, votre méthode de travail ne fonctionne pas. Vous êtes en manque de capacité. Vous êtes en manque de reconnaître la politique et l'affaire sociale. Alors jouez pas à ce jeu-là. Jouez pas avec les mots. Jouez pas avec les sentiments des Djiboutiens. Parce que la fin va ramener des soulèvements. La fin va ramener des soulèvements. Aqalada la iskugu soo dhici. Aqalada la iskugu soo dhici. Rabadaanna uu soo dhow yahay. Sidii de dumaradaba aanu arkayno inay deerar ka dhacayaan iyo wax kasta de aan arkayno de. D'une manière que haddii aan arkayno Djibouti sida dadka u aragnay aujourd'hui la population, les petits commerces de la ville sont fermés. Dadkii oo dhan waa laga xidhay. Dadkan aad ka wada xidheen saa u galaysiin sont-ils capables baan ku leeyahay ou se permettre de s'acheter quelque chose à Nougapri iyo Casino iyo dans comment ça s'appelle Leader Price? Est-ce qu'ils sont capables de s'acheter ça? Ça c'est vos magasins à vous. Ça c'est vos magasins à vous. C'est pas nos magasins à nous. C'est pas le magasin à la population. C'est vos magasins à vous. Et ça, tout cela, ça me désole. Là, aujourd'hui, les jeunes Djiboutiens, ils sont en train de jouer dans la rue, en train de se contaminer entre eux. Mais il faut comprendre que c'est pas croyable. Celle qui vendait les beignets, elle est dans la rue. Celle qui vendait la drogue, là, le 4, elle est dans la rue. Toute la population, elle sort, elle vient chercher son 4, elle vient chercher ça. L'autre, il mange l'après-midi son beignet, il va aller jouer au squat avec au ballon ou je sais pas quoi sur le terrain. Ils sont en train de jouer au pari. Mais c'est du n'importe quoi. Vous pensez que là, cette maladie-là, elle va pas vous tuer comme je sais pas quoi là, comme des cartes, elle va vous attendre. Comme si on distribuait des cartes. Vous allez mourir comme ça, les gars. Là où le plus riche, il se cache. Toi, t'es là, dans la rue. Parce que c'est la faim qui te pousse. Mais la faim, c'est pas cette faim-là qui te fait sortir. Tani adiga dariqa ku dhigto waate. Waxay dariya baagiye waxa baad soo doonanaysaa. Tan dariqa maxaa dhigay? Ya, idniga ka yidhi maha confinement. Vous leur avez dit il y a un confinement. Il faut leur donner ce qu'il faut. Maison par maison. Famille par famille. Compter par maison. C'est à vous de faire ces choses-là. Parce que il faut s'assurer de la sécurité. La sécurité, la tranquillité, mon gars. Il faut s'assurer de la garantie des gens. C'est des ad. Aujourd'hui, il faut revoir la base, redéfinir les missions de la police. Parce que moi, je ne connais pas le chef de la police, ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont en train de pratiquer ce qu'ils veulent, mais moi, ça, je m'en fiche. Il faut comprendre que lui aussi, il doit faire sa part de travail. Parce que peut-être qu'un patrouillage, haddii kalena qaar lugeynaya amba baaskiil donnez-leur des vélos qu'ils vont dans les quartiers pour que la population ne puisse pas sortir, qu'il faut qu'une seule personne qui sorte pour les besoins de la famille. Pour que aujourd'hui la population, la police doit être exclusivement au service de la population. Parce que aujourd'hui, il devait déjà se fidéliser avec eux. Il devait déjà se fidéliser avec eux. Intuu budka qaadanayo, intuu xayraanka daba ordayo, intuu ma garanaysaa kolba, au lieu de les ramasser, au lieu de les mettre dans des cages, même les médecins, mais vous n'avez pas honte. Pourquoi? Parce que les besoins des citoyens sont très forts, sont très lourds. Aujourd'hui, je vous dis, adaptation, je vais m'arrêter parce que je vais faire des trucs. Parce que ça, je veux pas, comment dirais-je, je vais aller faire des choses, je vais préparer à manger, il est très tard. Mais je vous dis, tchuss, à plus tard, je vous aime.